Alors bonjour et bienvenue à la conférence en ligne Comment faciliter la rencontre cédant-repreneur. Au niveau de la transmission, parce que c'est pas toujours une histoire simple, c'est plus qu'une histoire économique. Hein. Il y a la famille qui est impliquée, il y a du patrimoine, c'est une ville aussi de travail. Du coup, il nous a semblé que c'était opportun de proposer un temps sur ce thème. Donc tout d'abord, nous allons aborder le contexte du cédant et du repreneur dans une première partie. Donc, et puis dans un second temps, on abordera quelques éléments autour de la posture, que ce soit du côté du cédant et du repreneur, comment aborder le contact, le premier contact et la visite. Et puis on posera aussi d'une façon un peu concrète les conditions pour que le premier contact, la visite se passe bien. Alors je vais passer, et ensuite on terminera par un temps d'échange, questions-réponses. Donc je vais passer la parole à Aurélie. Oui, bonjour à vous. Du coup, moi, je suis Aurélie Brimbeuf, animatrice à l'association Agriculture Paysanne des Côtes d'Armor. On accompagne du coup les porteurs de projets à l'installation et les cédants, notamment par des formations. Alors moi là, je vais vous parler un petit peu de ce que représente la ferme pour le cédant et pour le repreneur, de ce que ça implique l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'enjeux et d'importance de chaque côté, donc on va voir un petit peu ce que ça représente pour les deux parties. Du coup, pour le cédant ou pour la personne qui cherche à transmettre, c'est évidemment le résultat de toute une vie, un aboutissement dans lequel il a été investi beaucoup de temps, de travail, d'argent aussi, et qui a trouvé le plus souvent un équilibre économique, familial qui fonctionne. Au moment de partir en retraite, qui nous a fait vivre et qui nous satisfait. C'est aussi un lieu marqué d'histoire, de souvenirs. La maison d'habitation notamment représente bien ça, parce que c'est la maison de famille qui souvent est importante, notamment dans le cas de transmission. Il y a eu plusieurs transmissions dans les générations, et du coup c'est quelque chose où il va falloir choisir entre rester sur la maison ou pouvoir partir, ou est-ce qu'elle se sépare facilement du reste de l'exploitation. En tout cas, ça représente des moments forts, des événements de vie qui sont plus ou moins joyeux et qui peuvent être du coup soit avantageux ou soit pénalisants pour une transmission. En tout cas, il faut être un peu conscient des avantages et des inconvénients de la transmission. Mais c'est aussi avant tout un lieu dont on se sent responsable et qu'on aimerait voir continuer de vivre. Voilà. Là, l'idée, effectivement, j'ai pas dit. L'objectif, c'est bien de pouvoir savoir entre ce que chacun, ça représente pour chacun, pour pouvoir mieux se comprendre et mieux échanger par la suite. Et du coup, pour le repreneur, la transmission et cette étape-là, c'est un potentiel, un nouveau départ pour réaliser un projet professionnel et ou de vie. Ça représente aussi un emploi avec des fois une recherche d'équilibre en termes de temps de travail qui n'est pas la même que pour ceux qui se sont investis beaucoup dans leur travail. C'est aussi une recherche d'un outil de travail du coup et de revenus pour subvenir à ses besoins et sa vie de famille. Et puis, ce qu'il faut savoir pour les repreneurs, c'est aussi une logique de parcours. Donc, il peut être soit à la suite d'études ou soit à la suite d'expériences professionnelles. Ça peut être du coup une reconversion de région et qui peut être aussi beaucoup de changements du fait que les personnes ne soient pas forcément issues du milieu rural ou agricole. Et puis, du coup, l'idée, là, l'envie, c'est bien d'être entrepreneur, de pouvoir avoir sa liberté d'action, un besoin aussi d'autonomie et de sécurité. Le point commun
que ça représente pour le 2, c'est que c'est en fait beaucoup de conviction des deux côtés, qui vient de l'expérience de toute une vie d'un côté, et puis des motivations et des choix de travail et de recherche du côté du repreneur. Donc il y a beaucoup de conviction des deux côtés à faire dialoguer, quoi. Ensuite, du coup, si on veut transmettre pour le cédant, il va falloir savoir comment faire de la place et puis savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire après, sachant que souvent c'est quand même une place, un métier qui a occupé toute sa vie avec pas forcément beaucoup de temps pour les loisirs ou autre chose. Donc c'est aussi pour ça qu'on est reconnu en tant qu'agriculteur par ses voisins, par le territoire. Donc c'est là l'importance de pouvoir avoir eu le temps de se préparer, d'avoir pu parler de son projet à sa famille, de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire par la suite et surtout qu'est-ce qui est important pour vous dans la transmission, qu'est-ce qui ferait une transmission réussie, ce qui est vraiment important, ce sur quoi vous pouvez négocier ou être prêt à discuter. Voilà, ça c'est important de savoir ce qui est important pour vous à ce moment-là. Du côté du repreneur, c'est une étape où il va falloir s'établir, qui a été préparée, réfléchie en amont pour soi, pour sa famille, pour le type de production, pour le choix de la commercialisation. Donc il y a beaucoup de préparation et c'est aussi une étape vraiment importante, les visites, parce que ça représente un espoir, ça représente aussi la fin des recherches qui peuvent être longues. Du coup, c'est pas une étape facile parce qu'on a envie enfin de commencer son projet sur lequel on a beaucoup travaillé et réfléchi. Alors ensuite, savoir quand est-ce qu'on est prêt. Du côté du cédant comme du côté du repreneur, là, ça dépend évidemment du parcours de chacun, de son âge, de sa forme physique, de voir si on est fatigué ou pas, et puis aussi des personnes impliquées sur la ferme. Je pense notamment pour des couples qui sont installés ensemble, s'il y en a un qui est plus jeune que l'autre, ça pose la question de voilà, quand est-ce qu'on veut arrêter. Il y a l'âge de la retraite qui est à prendre en compte, mais aussi est-ce qu'on est fatigué de ce qu'on fait ou est-ce que on est plutôt bien là-dedans et on peut continuer un peu. Donc il y a ça à prendre en compte et le fait que c'est bien d'avoir fait le point. Là, c'est aussi dans l'idée de s'être préparé avant cette rencontre, d'avoir fait le point au niveau foncier, au niveau juridique, au niveau comptable et fiscal, de voir quelles sont les implications en fonction de nos besoins pour la suite. Là, je pense à un exemple. Il y a des personnes qui sont prêtes à céder en 6 mois, mais qui se gardent aussi la possibilité de le faire sur plus longtemps. Notamment, c'est le cas de contrats de parrainage si on a envie d'y aller plus progressivement et que ce soit pour le repreneur et pour les cédants de prendre le temps de s'adapter à la situation. Ça, c'est un exemple qui peut être fait. Il y a du coup plus de relations entre le cédant et le repreneur à ce moment-là. C'est pas forcément l'envie de tous. Et puis pour le repreneur, du coup, ça va être le temps de passer vraiment de la motivation, justement passer du statut un peu de porteur de projet à un engagement dans la durée. Et ça va être aussi un moment où il va falloir faire des compromis entre un projet idéal d'installation et puis la situation de la ferme à reprendre en fonction du parcellaire, de la géographie, des villes qui sont situées alentour ou pas, et puis de l'activité déjà en place. Il y a des exemples, par exemple, quelqu'un qui souhaitait s'installer en port, la ferme à reprendre possédait, elle, un atelier en vache allaitante avec un système en vente directe qui était bien établi. Et ben, en fait, elle a conservé cet atelier en réduisant son atelier port. Elle a conservé les deux. Donc, c'est pour dire que
à ce moment-là, pour le repreneur, on se prépare à une phase d'installation qui va être plus ou moins longue et qui va être plus ou moins précaire aussi avant de dégager des revenus et de passer à un rythme de croisière. Mais cette notion du quand est-ce qu'on est prêt, il y a on sait dans l'idéal où il y a différents scénarios qui sont possibles, mais dans les deux cas, ça va demander de la souplesse en fonction de, voilà, chacun a son projet du côté du repreneur et du côté du cédant, et ils vont se rencontrer, et du coup là, il va y avoir des compromis ou des arrangements à trouver qui conviennent à l'un et à l'autre. Et puis, c'est des moments aussi où on fait face à des peurs, à des questions, et c'est normal parce que ça représente beaucoup de chaque côté, mais de savoir est-ce que on va trouver un repreneur, est-ce que son projet va être solide, est-ce que ça va être un bon prix. Et c'est la même chose du côté du repreneur en termes de est-ce que c'est le bon choix à faire sur la ferme, qu'est-ce que ça implique en termes de modification dans son projet, en termes financiers aussi. Voilà, donc ce qu'il faut savoir là, c'est que la première visite, c'est pas souvent la bonne d'un côté comme de l'autre. Il y a plusieurs visites qui vont avoir lieu, il y a des revirements possibles, mais de toute façon, c'est une étape d'avancement et de rencontrer des repreneurs et de rencontrer des personnes qui sont prêtes à transmettre. Ça fait avancer le projet et de l'un et de l'autre. Et puis, ça, comme je disais, ça passe par des rythmes différents. Donc, il faut être prêt à faire plusieurs scénarios. Voilà. Et ce qui est important là, c'est de pouvoir, voilà, d'un côté et de l'autre, il va y avoir de la patience, de l'engagement et de la souplesse qui est demandée. Voilà, si le repreneur est prêt pour s'installer très vite, ça peut aller un peu plus vite. Ou si il y a besoin d'un temps de transmission un peu plus long, ça doit être pris en compte aussi. Et du côté du repreneur, c'est la même chose sur la souplesse, et puis être conscient aussi qu'il y a des deux côtés, qu'il y a une différence générationnelle. Donc on n'a pas la même expérience de vie, on n'a pas la même façon de voir le travail ou l'agriculture ou le métier d'agriculteur, mais de savoir qu'il y a en tout cas, il y a souvent des valeurs communes qui peuvent se rencontrer et des intérêts communs aux deux, quoi. Donc voilà, être un peu conscient des différences, mais rester voir si les intérêts qui sont communs peuvent être avantagés, quoi. Et puis voilà, un peu pour brosser le portrait de tout ce qui peut se passer, même si c'est rapide, entre chacun à cette étape-là. Ce qui est important de garder en tête, c'est de pouvoir avoir la notion de quels sont les points forts et les points de vigilance en fait de chaque côté, les points forts de son projet pour le repreneur, pour pouvoir en parler. Il y a des choses, des éléments financiers ou techniques sur lesquels s'appuyer, et puis les points de vigilance qui pourront être à discuter, où on sait qu'on doit pouvoir rassurer si c'est un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Et du côté du cédant, c'est la même chose, de savoir un peu quels sont les points forts. Je pense par exemple au foncier qui est rassemblé, et les points de vigilance ou les points qui seront à négocier. Ça peut être la maison d'habitation, mais ça peut être bien d'autres choses, quoi. Donc voilà un peu, c'est d'où l'importance, en fait, l'étape de la rencontre et de la première visite entre le porteur d'un projet à l'installation et quelqu'un qui veut céder, c'est une étape importante, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir s'ouvrir et des questions qu'il va falloir résoudre, mais c'est important pour les deux d'avoir bien préparé son projet avant, d'avoir réfléchi à ces questions et de savoir ce qui est important, ce qui est négociable et non négociable en fait de chaque côté.
voilà un peu ce que... Oui, et puis dans la façon de se préparer avant, on en reparlera peut-être à la suite, mais il y a des formations qui sont données par la Chambre ou par nous, par exemple, ou d'autres acteurs de l'accompagnement, mais il y a aussi l'importance, en tout cas, de s'entourer pour parler de toutes ces questions, de sa famille, d'amis, mais aussi de partenaires professionnels, je pense aux comptables, aux juristes, voilà, d'avoir fait un peu le tour de ces questions et puis après de laisser place à la rencontre et au mouvement qui va y avoir forcément dans la rencontre, quoi. Merci Aurélie pour cette présentation des différents contextes. Je vais passer la parole maintenant à Annette Hureau, donc, pour le point 2 de l'intervention, quelques points sur la posture. Oui, donc bonjour, je suis donc Annette Hureau, conseillère transmission basée en Ille-et-Vilaine, comme dit Valérie, au niveau de la Chambre d'agriculture. Et dans mes missions, je travaille aussi sur la relation au sein de l'exploitation, donc relation notamment cédant-repreneur ou relation entre associés. Donc mon propos là va porter sur effectivement la rencontre entre le cédant et le repreneur. On va apporter quelques éléments sur la posture et après je consacrerai un temps sur la première rencontre, voilà, comment réunir les conditions pour que de part et d'autre cette rencontre donne satisfaction et voilà, puisse être éventuellement le départ pour quelque chose, pour un projet. Alors la transmission, la rencontre cédant-repreneur, comme l'a dit Aurélie, c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi. Elle fait partie d'un processus. La transmission, c'est un processus du côté du cédant qui se vit en plusieurs temps. Il y a la décision de céder, la réflexion autour du projet et la recherche du repreneur. Cette rencontre, finalement, voilà, elle arrive dans un cheminement, ça c'est important. Encore faut-il, voilà, qu'elle arrive au bon moment, que ce soit du côté du cédant ou du repreneur. Le bon moment pour le cédant, c'est quand il a fait le deuil, par exemple, du fils ou de sa fille qui n'a pas repris. Ça peut être aussi quand il a accepté dans sa tête de quitter les lieux, de quitter la maison familiale. Ça peut être quand il est en recherche ou quand il a trouvé un autre lieu de vie. La bonne rencontre, c'est quand il sait aussi ce qu'il va pouvoir faire en retraite. Le bon moment pour le repreneur, ça peut être quand il est prêt à s'engager dans un projet d'entrepreneur, quand le projet est partagé avec les personnes qui l'entourent ou quand le projet est bien clair dans sa tête. Finalement, on se rend compte que la question du bon moment, c'est en fait une réponse unique. Ça dépend de chacun, de ses besoins, de ses attentes pour opérer le changement. Je me souviens d'un exemple d'un couple où en fait le bon moment pour l'agricultrice était quand elle avait trouvé la maison où elle allait pouvoir se retirer. Et auparavant, tant qu'elle n'avait pas franchi cette étape, en fait, elle n'arrivait pas à se mettre dans la posture d'accueillir des repreneurs de façon favorable. Souvent, la rencontre marque une étape, un temps fort. Le projet pour le cédant prend corps, il devient de plus en plus concret, le repreneur a un visage. Et pour le repreneur, la visite des fermes, les premières visites des fermes, c'est, comme l'a dit Aurélie, l'heure un peu de la confrontation du projet avec la réalité d'une exploitation. À cette rencontre, le repreneur est amené à défendre un projet, à convaincre les personnes qui sont sur l'exploitation. On va pouvoir continuer sur quelques éléments de posture. Qu'est-ce qui peut effectivement freiner ou pas la communication avec un cédant ou avec un repreneur? Je voudrais juste vous rappeler que en fait, nous, les humains, on a tendance à déformer de façon inconsciente la réalité d'une attitude, d'une personne, d'un exemple qu'on a pu voir ou entendre. On peut vite en tirer des généralités, des liens de cause à effet.
Eh bien, si on revient au niveau du cédant, du repreneur, c'est pareil, de chaque côté, cédant et repreneur peuvent se faire des représentations de l'autre et pas forcément des représentations justes, en fait. Hein. Par exemple, ce qu'on peut entendre dans nos contacts avec des cédants, en parlant des repreneurs ou des doux rêveurs, quand il s'agit par exemple, de projets parfois complètement inconnus pour le cédant, ou d'autres remarques qui peuvent être dites, c'est est-ce qu'ils sont vraiment prêts à assumer tout le travail qu'il y aura à faire? De même, du côté du repreneur, on peut aussi sentir des préjugés. Ah, il cherche vraiment à vendre cher son exploitation, ou oh, il ne croit que dans un modèle. Voilà, des exemples de préjugés. Voilà, ce n'est pas, c'est à la fois des deux côtés. Et par rapport à ça, voilà, méfions-nous de ces préjugés qui peuvent, dès le départ, brouiller peut-être la communication avec un repreneur ou avec un cédant. Et ça peut aussi être révélateur des peurs que les uns et les autres ont par rapport à la mise en œuvre du projet. Alors, on va pouvoir passer aussi à une autre idée sur la posture. Dans la relation avec les personnes, il y a des postures qui sont plus propices à la communication, à la compréhension. L'empathie en est une. Elle consiste en fait à se mettre à l'écoute de l'autre. Je me mets à sa place pour comprendre son point de vue, comprendre sa réalité. C'est alors plus facile dans ce cas, effectivement, d'accepter que le point de vue de l'autre soit différent du sien. Par exemple, tu penses que mon exploitation avec ces 2 ateliers est trop grande et sera trop difficile à transmettre, mais moi je pense qu'elle peut être transmise car elle pourrait convenir à 2 projets différents avec ces 2 sites. Voilà. Concrètement, dans la rencontre cédant-repreneur, c'est important de s'intéresser au projet de l'autre sans apporter du jugement. Par cette posture, la relation de confiance qui va être nécessaire par la suite pourra commencer à s'installer. Et comme l'a dit Aurélie, la première rencontre ne sera pas forcément la bonne. Valérie, si tu peux passer sur la diapo suivante. Merci. Effectivement, il peut y avoir plusieurs raisons pour que la rencontre ou les premiers contacts n'aient pas de suite. Des rencontres peuvent ne pas aboutir parce qu'elles ne sont pas... Ça peut être des difficultés liées au projet, des décalages dans le calendrier ou alors des incompréhensions entre les personnes. De part et d'autre, le fait de faire plusieurs visites ou plusieurs entretiens permet d'ajuster et de mûrir son projet. Pour le repreneur, on peut dire que l'installation représente un engagement fort. Donc, avant de s'arrêter sur un site, il faut bien mesurer si l'exploitation répond bien à son projet, à ses envies, à ses objectifs. Comme pour une maison, il faut pour l'exploitation un coup de cœur aussi. Ça peut être important de pouvoir bien se projeter sur les lieux. On va pouvoir continuer en se concentrant cette fois sur qu'est-ce qui peut favoriser la première rencontre, quelles sont les conditions de réussir la première rencontre lors de la première visite. Avant la première visite, il y a souvent l'appel téléphonique. Ce premier contact va donner à chacun une première idée sur la personne. Et donc sur cette communication au téléphone, il faut s'attacher à donner vraiment les premières informations essentielles qui vont donner envie aux repreneurs de faire la visite. Puis lors de la première visite, voici des points en fait qui sont valables à la fois du côté du cédant ou du côté du repreneur. Première condition à mettre qui est importante, c'est pour cette visite, il faut être disponible. Une visite d'exploitation peut durer 3 à 4 heures. Donc, c'est à chacun de s'organiser pour que, avoir ce temps
suffisant pour pouvoir voilà, se mettre dans les bonnes dispositions pour visiter l'exploitation. De même, si on est plusieurs cédants à transmettre ou si on est plusieurs repreneurs à faire la visite, c'est important de s'organiser pour que le repreneur rencontre tous les cédants ou pour que les repreneurs visitent ensemble l'exploitation. Et vigilance aussi, s'il y a plusieurs cédants, un couple ou plusieurs associés, c'est important de tenir un discours cohérent, et la même chose aussi si vous êtes plusieurs repreneurs. Donc, d'où l'importance de préparer cette première visite, d'un côté comme de l'autre. On peut continuer, Valérie? Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme condition de réussite, cette fois du côté du cédant? Premier point, c'est effectivement important d'être clair dans sa tête sur voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on veut le transmettre. Deuxième point, être positif sur son exploitation. L'enjeu est vraiment de pouvoir donner envie aussi aux personnes qui viennent visiter de s'intéresser à l'exploitation. Troisième point, préparer l'exploitation. Oui, le premier regard que le repreneur va avoir sur l'exploitation va avoir un impact sur l'idée qu'il va s'en faire. Donc parfois, ça peut être intéressant et valoir le coup de prendre le temps de préparer l'exploitation avec, s'il y a besoin, du rangement ou du nettoyage. Pour faire, l'idée, c'est que vous cédant, vous pouvez être face à des personnes qui ont besoin de travailler dans un environnement propre, rangé, et du coup, il faut que cet élément d'attractivité puisse voilà, être, et puis que le repreneur puisse le trouver sur l'exploitation. C'est possible aussi, et ça peut être intéressant, de pouvoir donner aussi un document qui regroupe le parc solaire, le plan de site, des résultats des ateliers éventuellement, voilà, qui peut être donné donc, du cédant vers au repreneur. Et la dernière posture qui est importante, c'est d'écouter le projet de l'autre sans pour autant se l'approprier, ou au contraire sans le rejeter trop vite. Voilà, il faut savoir que il faut se mettre en tête que le repreneur, c'est son projet et pas le vôtre en tant que cédant, quoi. Et c'est important de rester du coup à sa juste place. Le repreneur vous succède, il ne vous remplace pas en fait. C'est voilà, l'idée, il va devoir aussi prendre ses propres risques et mettre en œuvre son propre projet. Autre élément important pour côté cédant, pour faciliter la rencontre, c'est d'être transparent sur ses propres attentes, transparent sur les souhaits propriétaires, sur d'éventuels obstacles qui peuvent se présenter. Ensuite, c'est important de tout faire visiter. L'enjeu, voilà, est de ne rien cacher. Si l'exploitation, si l'offre inclut la maison, voilà, c'est important que le repreneur visite la maison également. Et en tant que cédant, lors de la première visite, vous pouvez préciser ce qui n'est pas encore clair, ça, ce sera tout à fait entendable. Et vous pouvez aussi préciser les points sur lesquels vous êtes ouvert à la discussion. Alors, on va pouvoir continuer cette fois sur les conditions de réussite côté repreneur. Alors, côté repreneur, voilà, c'est la même chose. C'est important de se préparer, de préparer les questions importantes. Repreneur, pensez aussi à ce que le cédant peut se dire, ou peut se dire de vous en vous voyant. Pour l'anecdote, un cédant m'a dit, après une visite d'un repreneur, avoir été très surpris de voir ce repreneur arriver en jogging. Pour lui, la vie ne concordait pas avec le profil du futur repreneur ou du futur entrepreneur.
Le deuxième point, c'est effectivement d'accepter, voilà, d'écouter l'histoire de l'exploitation et d'entendre le vécu du cédant. Faut pas oublier effectivement que l'exploitation pour le cédant, comme l'a dit Aurélie, c'est quelque chose d'important, voire d'inestimable. Donc voilà, il faut cette posture d'écoute de son histoire, ça fait partie des éléments qui peuvent favoriser ensuite la relation avec son repreneur. Il faut prendre ce temps-là. Le troisième point, c'est voilà, pour convaincre un cédant qui a une expérience, du savoir-faire, il faut prendre le temps de présenter son parcours et son projet et de le faire avec enthousiasme et conviction. Le cédant aura besoin de comprendre voilà, ce projet pour pouvoir y donner, pour pouvoir y croire hein, et éventuellement l'accepter. Dans la présentation du projet, ce qui est important, c'est la cohérence entre le projet et l'exploitation et la crédibilité du projet. Le cédant sera assez souvent sensible au sérieux du projet. Notre réunion va prendre fin dans 10 minutes. Si l'on termine, donc voilà les conditions qui peuvent être importantes pour réussir cette première rencontre. Mais à la fin de l'entretien, c'est important aussi de prendre soin de se quitter entre cédant et repreneur en précisant les modalités à suivre. C'est-à-dire de se mettre d'accord sur les prochaines étapes, qui fait quoi de son côté, qui va recontacter qui après cette visite et dans quel délai. Parce que il ne faut pas que les deux parties, cédant et repreneur, restent dans le flou après une visite. Les uns et les autres ont besoin de savoir ce qui a été retenu par les uns et les autres, les points importants, les points faibles, les questions à éclaircir, et éviter de rester dans le flou, parce que donc le flou finalement c'est un frein à l'avancée des projets et c'est aussi source de stress ou d'inconfort en fait. Et c'est pourquoi donc voilà. Côté repreneur, c'est important, après avoir fait une visite, de prendre le temps de faire un retour par téléphone au cédant et vice-versa, que le cédant aussi puisse faire un retour sur le projet du repreneur, hein, pour que voilà, la maturation de chaque côté puisse se faire. Très bien. Merci Annette pour cette présentation. Alors maintenant, on va prendre, on a quelques minutes, on va prendre des questions s'il y en a. Marie-Isabelle. Oui, bonjour, Marie-Isabelle Lebars. Effectivement, j'ai reçu beaucoup de questions. Alors, je vais commencer par une question d'un repreneur. Est-ce que la première rencontre se passerait mieux si j'étais accompagnée par une personne externe? Est-ce qu'on peut m'aider dans la première rencontre? Peut-être une question pour Annette? Elle peut se faire avec une personne externe. Alors, tout dépend de quelle personne il s'agit en fait. Si c'est une personne qui connaît déjà l'exploitation et qui fait visiter l'exploitation parce que voilà, il peut y avoir eu un mandat de fait avec cette personne, c'est pas la même chose que si c'est une personne qui est vraiment dans le statut d'accompagnement à la relation cédant-repreneur ou à l'accompagnement au projet. Ça peut être utile, mais il faut bien préciser en amont quelle est la place de chacun et qu'on se mette bien d'accord autant du côté cédant, autant du côté des repreneurs, quel rôle est donné à cette personne ou à cet accompagnement.
Merci Annette. Une autre question, est-ce que c'est possible de changer de production au moment de la transmission et comment j'aborde cette question? Donc c'est une question de porteur de projet. Comment j'aborde cette question avec le cédant? Est-ce que ça peut le heurter? Est-ce qu'il va me prendre au sérieux? Donc voilà, est-ce que je peux changer de production et comment l'aborder? Alors, on peut peut-être répondre à deux voix, mais effectivement, je pense que c'est toujours possible de présenter son projet et au contraire, il faut le faire si c'est une autre production. Ça suppose d'avoir préparé vraiment le projet avec son contenu, à quelle vitesse le projet va être mis en place. Et parfois, ça peut être une bonne idée lorsqu'il s'agit d'une autre production, une nouvelle production que le cédant ne connaît pas forcément bien. Ça peut être aussi de l'accompagner, de lui proposer d'aller visiter des exploitations qui ont mis en œuvre cette production. Donc, pour des cédants, voilà, ça permet d'avoir un regard complémentaire et d'avoir des éléments pour mieux comprendre le projet. D'accord. Et puis pour compléter, je pense que ça dépend aussi de est-ce que c'est une première visite pour le cédant? Est-ce que c'est le premier porteur de projet qu'il va rencontrer ou pas? Parce qu'il y en a qui sont très conscients. Je sais pas, j'ai des exemples là de personnes qui sont avec des volailles en cage, par exemple. Donc, ils sont assez conscients qu'ils vont devoir être ouverts à d'autres productions. Et il y en a pour qui ça prend plus de temps, mais donc c'est important d'être à l'écoute de eux, ce qu'ils ont envisagé, et de pouvoir quand même être y aller tranquillement ou avec un peu d'humilité, mais de pouvoir effectivement vous avez travaillé votre projet même si c'est une autre production, donc il y a sûrement plus ou moins d'adaptations à faire selon les systèmes, mais effectivement c'est bien d'y aller avec des repères, des références. Si en termes économiques ou en termes, voilà, plus vous avez préparé votre projet et plus vous êtes à l'aise pour en parler et plus ça peut faire de l'écho. Après, voilà, ça dépend effectivement, c'est pas une garantie de comment ça a reçu, et puis de laisser le temps aussi de cheminer par rapport à votre idée. Après, c'est vraiment une rencontre, donc c'est pas juste l'objet, c'est pas juste le projet qui va être déterminant, c'est aussi la qualité de la relation, comment vous parlez, est-ce que vous partagez des mêmes valeurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, quoi. Mais il y a, comme on disait tout à l'heure, faut pas se mettre de barrières. Il peut y avoir des cédants tout à fait ouverts et qui vont pouvoir aussi cheminer sur un projet différent. Ok, oui. Merci. On a encore la place peut-être pour une ou deux questions, Marie-Isabelle? Alors, j'ai pas mal de questions sur le stage de parrainage. À quoi il sert? Est-ce qu'il est obligatoire? Alors, je peux juste dire qu'il n'est pas du tout obligatoire, que c'est une démarche au contraire d'accompagnement pour faciliter la transmission, mais je vais plutôt orienter vers la webconf qui est prévue sur le sujet du stage de parrainage. Par contre, il y a des questions sur un porteur de projet qui a eu des premières visites et qui demande comment on se recontacte, comment on continue, qu'est-ce que doit faire chacun des parties, comment après la première visite, comment ça se passe et à quel moment je peux demander les résultats et parler de négociation et entamer la négociation. Alors, comment on se rend contact? En fait, c'est justement à la fin de la première visite, c'est un peu ce sur quoi il faut se mettre d'accord. Après une visite qui a duré 3-4 heures, donc forcément, il y a eu beaucoup d'informations, d'échanger. Il y a besoin d'un temps de digestion de cette information de part et d'autre. Et donc, c'est important entre cédant et repreneur, de se dire, on se rappelle par exemple dans 3 semaines pour échanger et on se met d'accord, c'est moi qui appelle ou c'est toi qui appelle. Après, pour parler chiffres, c'est souvent une question effectivement qui revient. L'approche des chiffres,
n'y a pas forcément de réponse unique là-dessus. Ça dépend, voilà, comment la première visite s'est faite, comment, est-ce qu'on s'est beaucoup attaché, et ça pouvait être important pour les deux, à prendre le temps de visiter, comprendre le fonctionnement de l'exploitation. Et parfois, l'approche des chiffres, elle n'est pas naturellement abordée à la première visite, et ça peut faire l'objet de la deuxième visite. Et dans d'autres cas, on peut, selon les personnes, arriver assez vite à ces aspects chiffres. Là, c'est pareil, c'est un peu selon le tempo entre les personnes, le moment d'approcher les chiffres. Alors, l'approche des chiffres, c'est aussi quelque chose qui se construit. Le cédant qui va aborder la valeur de cette exploitation, il y a mis un peu de temps pour la construire et pouvoir aussi l'argumenter. Donc, c'est pareil, le repreneur, par rapport à des aspects chiffrés, c'est aussi des données qu'il faut aussi prendre le temps de réfléchir et de construire, pour que, voilà, petit à petit, l'un rentre dans le projet et dans les projets de l'autre. Ok, merci Annette. Oui, juste Aurélie? Non, juste un dernier mot, mais ça peut être de dire prendre un rendez-vous, du coup demander à avoir un deuxième rendez-vous, et puis de pouvoir déjà avoir un petit peu, pas un ordre du jour, mais d'avoir les points, de pouvoir parler des points qui veulent être discutés, notamment par le prix, ou voir par rapport à une date, ou enfin voilà, parler un peu des choses un peu plus concrètes, même si effectivement il va y avoir peut-être des négociations, mais en tout cas il faut que chacun puisse se positionner sur le prix qui a été décidé ou qui est possible d'être financé par le repreneur. Et puis voilà, peut-être que il y aura besoin d'une troisième discussion encore pour que ces éléments plus concrets se dessinent, quoi. Mais oui, c'est possible. En tout cas, c'est bienvenu de pouvoir marquer votre intérêt et de dire, voilà, j'ai été intéressée et je veux bien qu'on se revoie pour tel et tel sujet, quoi. Et préparer en amont, vous, les questions que vous voulez poser, ou les conditions que chacun a. Voilà. Ok, merci Aurélie. Là, pour le coup, on n'a plus le temps de reprendre une autre question. Je remercie tous les partenaires, donc Agriculture Paysanne, et puis Aurélie et puis Annette, pour cette intervention.